Sur les réseaux sociaux, les internautes sont de plus en plus nombreux à se prendre de passion pour le tailleur vert pomme de la patronne des écologistes. Depuis 2 semaines, elle est partout, en faisant éruption sur les plateaux de télévision, les studios de radio et les écrans de nos smartphones. La veste verte de Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, est devenue une attraction en elle-même durant cette campagne express pour les élections législatives. Tout commence le 10 juin 2024. À Paris, les dirigeants des principaux partis de gauche se réunissent au siège d'Europe Écologie Les Verts, ELVI, pour annoncer la constitution du nouveau Front populaire. En coulisses, Marine Tondelier joue les arbitres dans le bras de fer qui oppose la France insoumise au Parti socialiste. Si est-il donc elle qui annonce, tard dans la soirée, aux caméras, « Nous l'avons fait, nous avons réussi à nous mettre d'accord ». Elle porte une veste verte, cette fois de Nîmes, une autre version de son vêtement signature. Le 20 juin, elle retrouve cette fois son habituel blazer vert pomme, qu'elle n'a plus quitté depuis. Une assiduité vestimentaire nouvelle qui rend la patronne des écologistes particulièrement reconnaissable et facilement identifiable par tout un chacun. Quand je l'aille, les gens viennent me voir, confie Marine Tondelier dans un entretien accordé à Libération ce mercredi 3 juillet. Le même jour, la secrétaire nationale des écologistes fait également la une du quotidien sans se départir de sa veste verte. Sur les réseaux sociaux, les interventions médiatiques de celle qui est élue municipale d'opposition depuis 10 ans à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, sont très populaires. Son émotion le 1er juillet sur France Inter face à la position de Bruno Le Maire quant au second tour du scrutin cumule ainsi 2,6 millions de vues sur Instagram. Là encore, Marine Tondelier porte sa désormais fameuse veste verte dans le studio de la radio. Propulsée par Aurore Berger. Sur X, un compte parodique se présentant comme la veste verte de Marine Tondelier, Blazer et Jean, est même créé le 20 juin par Alexis, un homme de 35 ans qui se dit sympathisant des écologistes, sans adhérer toutefois au parti. Au début, c'était un délire stupide, confesse-t-il en riant. Alors, pourquoi s'être focalisé sur la veste de Marine Tondelier en particulier? Je trouvais ça intéressant qu'elle porte un vêtement uniforme. C'est rare chez les politiques, qui ont un style très terne de manière générale, observe celui qui dit s'intéresser activement à la chose publique depuis des années. Au début, Alexis s'exprime comme si la veste parlait directement, comme dans ce tweet du 21 juin. Regardez comme j'ai l'air confortable et adapté à toutes les situations d'une campagne électorale gagnante pour la gauche, publie-t-il en partageant une prise de parole de l'écologiste. Puis, le 30 juin, le compte change de dimension. Marine Tondelier est invitée sur France 2 aux côtés d'Aurore Berger, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour commenter les résultats du premier tour, je me tiens éloigné de la veste d'Aurore Berger car je la soupçonne de se retourner en faveur du RN très bientôt. Écrit Alexis. Quelques minutes plus tard, la ministre indique qu'elle n'appellera jamais à voter pour la France insoumise. Même face au RN, suscitant la polémique à gauche. Aussitôt, le tweet d'Alexis est repris en boucle sur le réseau social. Il a été vu près de 450 000 fois à ce jour. Plafonnant jusque-là à 500 abonnés, la veste de Marine Tondelier connaît alors un succès fulgurant. Alexis est inondé de notifications, au point de faire dysfonctionner son application mobile. Je ne peux plus aller sur Twitter sur mon portable, s'amuse le jeune homme, qui incarne dorénavant le tailleur de Marine Tondelier depuis son ordinateur. De l'aveu même d'Alexis, l'initiative évolue depuis davantage vers un compte fan de l'écologiste.